Bourse, action, investisseur, dividende. Si on entend ces mots régulièrement dans l'actualité ou en ligne, rares sont les personnes connaissant réellement leur signification. Leur importance est pourtant capitale, non seulement pour comprendre mieux le fonctionnement de l'économie, mais aussi pour pouvoir améliorer sa propre situation financière. Comprendre la bourse n'est pas si compliqué, et comprendre comment le faire de manière éthique ne l'est pas tant que cela au final. Laisse-moi quelques minutes pour t'expliquer tout cela de manière simple sur cette vidéo qui va être une vidéo à voir et à revoir avant chacun de vos investissements. A tout de suite après jingle go, bismillah. Salam, salut, c'est Amarash, entrepreneur, investisseur en bourse, IMO et crypto. Donc aujourd'hui, on va parler bourse, on va parler compréhension de la bourse, on va parler manière d'investir en bourse de manière éthique. Donc restez bien tout le long de la vidéo, chaque partie est importante. Juste avant, un petit like, un petit abonnement, un petit partage et sans transition, allez go, on est parti. Le marché boursier sur lequel nous nous pencherons le plus activement est celui des actions. Il s'agit du marché où se rencontrent des entreprises en besoin de financement et des personnes, morales ou physiques, qui ont eux les capacités de financement. Ce sont des investisseurs qui peuvent être des personnes physiques, des banques, des fonds, etc. Tu dois certainement avoir entendu de nombreuses fois le terme action, c'est parce qu'il s'agit du titre de propriété émis par les entreprises pour financer leur développement. Laisse-moi t'expliquer. Pour comprendre la bourse, il faut d'abord comprendre le principe de l'action. Une action est une partie du capital d'une entreprise. Une société peut choisir d'entrer en bourse pour vendre son capital à des investisseurs. Ces titres de propriété partielle peuvent être achetés et font de leur acquéreur des copropriétaires de l'entreprise, des actionnaires. L'argent collecté par cette vente permet à l'entreprise de se financer. Dans le jargon financier, l'introduction d'une entreprise en bourse est connue sous le nom de IPO, qui vient de l'anglais Initial Public Offering, une étape qui n'est accessible qu'à partir d'un certain niveau de développement parce que coûteuse et légalement complexe. Alors qu'auparavant, une société non cotée n'était financée que de manière privée, elle l'est désormais de manière publique une fois introduite en bourse. C'est-à-dire que n'importe quel individu peut acheter une part de la société s'il croit en son potentiel. D'où le statut juridique de SA, société anonyme. L'entreprise n'appartient plus à une ou plusieurs personnes connues, les associés initiaux, mais à un ensemble d'individus dont une partie est anonyme et changeante, les titres étant négociés en continu sur le marché. Si l'on prend l'exemple d'une start-up de location de voitures, par exemple, située en France, on peut imaginer que cette entreprise aimerait se développer dans de nouveaux pays frontaliers, par exemple. Elle peut avoir recours à un financeur privé, mais aussi ouvrir une partie de son capital en bourse pour financer ce projet de développement géographique. Des investisseurs achètent alors les nouveaux titres de propriété émis et en fonction de l'offre et de la demande, un prix par action se fixe. Si la bourse permet à des entreprises de se financer, c'est grâce aux investisseurs qui mettent à disposition leur capital pour acquérir des titres. Leurs comportements, décisions et stratégies sont déterminants pour le marché boursier. Si un investisseur croit en la capacité d'une entreprise à se développer, il achète une partie de la société sous forme d'une ou plusieurs actions, ce qui fait de lui un actionnaire. Comme un actionnaire est de fait copropriétaire de l'entreprise, il participe au profit distribué sous forme de dividendes et est investi de plusieurs droits, comme le droit de participer aux assemblées générales, le droit à l'information par la publication des résultats trimestriels et annuels, le droit de vote concernant les décisions stratégiques, le droit d'acheter éventuellement des actions supplémentaires à un prix favorable. Comme expliqué précédemment, le cours d'une action, donc son prix, est fixé par la rencontre entre les actionnaires qui vendent leur part, l'offre, et ceux qui souhaitent les acheter, la demande. Comme pour n'importe quel marché, si le nombre d'acheteurs est supérieur à celui de vendeurs, le prix augmente et avec lui la valeur de l'entreprise. Si un investisseur profite de la distribution de dividendes, une autre partie du bénéfice recherché a lieu lors de la revente d'une action. La différence positive entre le prix d'achat et le prix de vente en cas de montée
du cours est appelée la plus-value, et moins-value dans le cas contraire où on aurait perdu de l'argent. De ce fait, les cours des actions sont donc notamment influencés par les perspectives futures des investisseurs. Si la majorité attend un événement positif pour une entreprise, qu'il s'agisse d'une augmentation des ventes ou d'une annonce particulière, le cours des actions augmente. Et inversement. Donc, d'innombrables facteurs peuvent influencer les attentes des investisseurs, c'est pourquoi l'actualité joue un rôle aussi important sur les marchés boursiers. L'annonce d'une pénurie de matériaux ou le déclenchement d'un conflit peuvent grandement influencer les cours boursiers. Investir n'est donc pas une science exacte, une multitude de stratégies existent pour tirer profit de l'évolution des cours, qui dépend beaucoup du sentiment de confiance de l'investisseur en l'avenir. Pour comprendre la bourse, on peut la comparer à n'importe quel marché classique où s'échangent des produits. À la différence de ces marchés, la bourse représente en revanche le triple avantage d'être réglementée. Les transactions qui sont effectuées et les entreprises qui y sont cotées sont soumises à une régulation stricte qui est faite par l'AMF en France, par la SEC aux États-Unis, etc. Elle est standardisée, l'action est un actif uniforme et interchangeable, c'est-à-dire que tous les investisseurs ont accès exactement au même type de titre. Et la bourse est efficiente. Donc acheter ou vendre un titre boursier est aujourd'hui d'une grande simplicité grâce à l'existence de plateformes électroniques permettant d'exécuter en une fraction de seconde et de manière automatisée des milliers de transactions. Maintenant, comment le faire de manière éthique, halal, sharia compliant? La première étape va être d'ouvrir un compte. En dessous de la vidéo, je vous mets deux liens pour DeGiro et pour Bourse Direct. DeGiro, qui est le broker que j'utilise pour mon challenge bourse, je vous mets la dernière vidéo du challenge bourse sur lequel j'investis tous les mois une somme minimale sur des actions et sur des ETF. Vous pouvez aller regarder la dernière en date, on a dépassé les 10 000 € investis. Donc, vous ouvrez un compte chez DeGiro par exemple. Si vous utilisez le lien, actuellement il y a, il me semble, 50 € offerts. Ensuite, on doit chercher des actions halal éthiques. La première chose à faire va être de rechercher des actions de manière générale. Et ensuite, étudier leur laïcité en regardant si le domaine de l'entreprise est licite, si ça ne vend pas d'alcool par exemple, ou d'armement, etc. Si l'endettement ne dépasse pas 30 ou 33%, et d'autres critères que j'explique sur cette vidéo dans le détail. Vous pouvez aussi aller regarder avant de vous lancer. Ou alors, autre solution, certainement beaucoup plus simple, c'est d'utiliser des sites de screening. Ce sont des sites sur lesquels vous pouvez faire une recherche par nom directement, par code ISIN, c'est le code d'une entreprise cotée. Vous tapez simplement Microsoft par exemple sur le site et vous retrouvez si l'action est halal ou non, ou douteuse. Vous pouvez utiliser par exemple Moussafa, comme je vous le montre sur les captures d'écran. Vous faites des recherches et vous voyez les résultats que ça vous donne et ça vous permet de composer votre portefeuille. Une autre solution qui peut être plus simple lorsqu'on ne veut pas faire toutes ces recherches, toutes ces démarches, c'est d'investir sur des ETF éthiques Sharia compliant. Un ETF, c'est quoi? C'est donc en anglais Exchange Traded Fund. Pareil, je vous mets une petite vidéo sur laquelle je parle plus en détail des ETF, très intéressante, je vous invite à aller la voir juste après. Ce sont donc des paniers d'actions. Au lieu d'investir vous-même sur une action, vous allez investir sur ce fonds qui lui-même mutualise les sommes reçues et les investit sur des dizaines, même plutôt des centaines d'actions. Il en existe plusieurs, donc sur DeGiro, il y en a 4 qui sont listés. Sur le challenge dont je vous parle, j'investis sur 3. Ce sont les MSCI, donc de iShares de BlackRock, MSCI USA, World et pays émergents, qui permet donc pour 40, 60 € en fonction du cours de l'ETF d'investir sur toutes ces actions, qui permet donc une diversification. Et si au sein de ces 170 actions, par exemple, l'une dévissait, bien le risque est plutôt limité pour vous parce que vous êtes diversifié, vous avez 169 autres actions qui n'ont pas forcément dévissé. Alors, attention, je ne dis pas que c'est ce qu'il faut faire et je ne dis pas qu'en cas de crise comme 2008, toutes les actions vont perdre. Personnellement, j'investis sur le long terme, je recherche à avoir du dividende, mais je pars pour 5, 10, 15, 20 ans, voire pour tout le temps. Donc les variations sont des opportunités pour moi qui me permettent de réinvestir sur des moments où l'action est basse pour après au futur ça remonter. Ce qui me fait donc arriver au dernier point,
qui doit être toujours fait au préalable, peu importe l'investissement que vous faisiez, peu importe votre investissement, en bourse, en crypto, dans l'entrepreneuriat, en immobilier, c'est votre stratégie. N'oubliez pas de définir au préalable votre stratégie. Est-ce que vous voulez faire un gros coup, auquel cas c'est très risqué? Est-ce que vous voulez avoir des rentes, auquel cas vous pouvez vous dire d'accord, je veux tant de rentes sous tel délai, et là on se fait une stratégie qui peut être concentrée que sur la bourse ou qui peut plus sagement être diversifiée. Moi j'ai des investissements dans des biens immobiliers, en bourse, en crypto, dans mes entreprises, etc. Donc, si vous êtes justement intéressé pour avoir étudié une stratégie, pour mettre en place une stratégie ou investir en bourse, j'ai mis en place un accompagnement, un coaching personnalisé, donc avec moi. Je vous laisse cliquer sur le lien juste en bas pour voir comment il se présente. J'espère que cette vidéo vous a plu. Comme d'habitude, commentez-la sans modération. Je réponds systématiquement à tous les commentaires. Je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo, Inch'Allah.